Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The Elemental Wisdom Tarot de Tarot TK Studio. D'accord, ouais, ça, c'est pas du mass market. Faut aller sur le site de Taroteka Studio pour pouvoir retrouver leur création. Moi, personnellement, je suis complètement fan de ce qu'ils font. C'est en anglais, il n'y a pas de petit livret explicatif pour information, mais néanmoins, voilà, si vous maîtrisez le tarot, ça pose pas de problème. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de message annexe. Non, pour l'instant, non. Pas de Ah, si, on a la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, c'est la reine du feu. On peut avoir, du coup, les signes du bélier, du lion et du sagittaire, pour en signe astrologique, ascendant, signe lunaire, ce genre de choses. La reine de bâton, c'est une femme qui est déterminée, c'est une guerrière, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, elle a du charisme, elle a une grande gueule aussi. On va parler clairement. Elle a une grande gueule, elle se laisse pas marcher dessus. Elle sait ce qu'elle veut pas. Elle sait mettre ses limites, elle est déterminée, elle est passionnée et parfois elle peut être un petit peu impulsive. Ouais, des fois. Donc voilà. Néanmoins, là, ça peut être le signe, en tout cas, de quelque chose qui s'enflamme, d'une passion, ce genre de choses. Vous allez peut-être vous montrer déterminé, en fait, dans ce que vous voulez. On parle des demandes à l'univers aussi, c'est-à-dire que vous allez peut-être commencer à préciser un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas à l'univers au niveau sentimental. Et puis, si se présente à vous quelqu'un qui coche pas les cases, ça, voilà, ça fera pas. Si ça coche les cases, il peut y avoir vraiment une grande passion. Je ressens également qu'il peut y avoir une rencontre de quelqu'un qui est comme vous, d'accord? Il y a beaucoup de similarités dans les manières de réagir, sur les sujets qui agacent, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Vous allez peut-être rencontrer un ou une passionnée qui l'est tout autant que vous, en fait, aussi passionné que vous. Mais ça, c'est d'une manière... la passion, ça peut être d'une manière générale. C'est pas forcément... il peut y avoir la naissance d'une passion, mais le côté passionné fait partie du tempérament. D'accord, on est un peu là-dedans. Bon, ok, super, c'est approbé. Ça va être du sport, ça encore. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Il n'y en aurait pas une qui s'est retournée, là? Mais ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Alors, vous allez réussir quand même à déceler les éventuelles trahisons, les personnes qui se cachent derrière un masque. Il est possible quand même que là, vous fassiez une rencontre, mais que vous allez avoir les yeux aguerris, que vous allez utiliser votre intuition, votre sens de l'observation, et il y a un truc qui va pas coller, en fait. Peut-être entre ce qu'on vous raconte et ce qui se passe dans la réalité, vous allez réussir à déceler un petit peu les traîtres aussi. Il y a un côté un peu comme ça. Il peut y avoir quelqu'un là qui peut essayer de vous avoir, mais on n'arrive pas, on n'arrive pas à l'avoir. La reine de bâton, elle est sauvage et elle sait se protéger. Elle sait se protéger. Donc là, vous allez peut-être réussir à savoir vous protéger d'une trahison là, d'une éventuelle trahison. Bon, ça c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. On est en train de vous prévenir, en fait. Vraiment, ça va être important d'éviter cette trahison parce qu'elle peut vous faire vraiment beaucoup de mal, cette trahison. Donc, écoutez votre intuition, là. Elle ne vous trahira pas. S'il y a un truc que vous ne sentez pas vis-à-vis de quelqu'un, écoutez-vous. C'est un petit peu vraiment le message que je reçois. Ça vous évitera des déboires. Donc là, les guides sont en train de vous prévenir, de faire attention. Il y a moyen d'éviter la trahison, en fait. Il y a moyen de la déceler avant même qu'elle se produise, et il y a moyen, en fait, de vous préserver. On vous prévient pas pour rien, là. Bon, bah, tant mieux. Ça, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle, le véritable amour, ils sont en train de vous le rappeler, c'est dans le donner et le recevoir. L'amour, c'est un partage. C'est pas seulement moi je donne et l'autre prend tout sans rien donner en retour. Non, c'est un partage, c'est un équilibre. Il est possible également que vous receviez une bonne nouvelle au niveau sentimental qui se matérialisera. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très concret. Il peut y avoir un beau cadeau qui arrive là au niveau sentimental
dans les jours à venir, quelqu'un qui peut vous donner une faveur ou vous faire une faveur hein, au niveau sentimental. Vous obtiendrez les faveurs de quelqu'un. Vous pouvez obtenir les faveurs de quelqu'un là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On est bon avec les messages annexes. On va faire la coupe. Alors à la coupe, on a le magicien, on est dans les nouvelles histoires. Et on a la justice, on est dans les nouvelles histoires mais qui sont karmiques. Hein. Il y a du karma, il y a du retour de karma. On est dans la nouvelle histoire. On purifie un karma là, avec quelqu'un. Ça, c'est possible, donc il y a des choses à faire. Cette rencontre n'aura pas lieu par hasard, mais il y a aussi une forme d'équilibre, de sérénité, d'harmonie, de réussir à équilibrer les énergies également. Hein, y a ça qui ressort. Mais on serait plutôt là dans les nouvelles histoires. Alors, soit qui ont démarré là récemment, que ça remonte à quelques mois, ou alors dans la prochaine histoire, hein, qui va avoir lieu très prochainement. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, je vais vous parler de mes actus comme à chaque fois à ce moment-là. Alors sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance, hein, je tire les cartes, mais toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions. Ce sont des tirages intemporels à questions et à choix, et ce sont des tirages hyper précis, hyper détaillés. Là-bas, il y a un petit accessoire un peu rigolo sur le bureau qui sert un téléphone que je fais sonner et qui me permet de faire des mises en scène, des petits sketchs. Je m'amuse beaucoup. Alors là, je suis en total impro. Je travaille mon côté théâtral hein, là-bas. Honnêtement, c'est un petit peu ça. Enfin, je m'éclate. Hein. Honnêtement, moi, je suis un peu nature peinture. Mais ça me fait travailler l'improvisation. Ça me fait... Ouais, j'aime bien. Et puis, ça me fait travailler l'humour. Voilà. Bon, l'humour, c'est pas vraiment du boulot. Hein, j'avouerai, franchement, je m'éclate. Hein. On va parler clairement. Je le considère pas tellement comme du travail. En tout cas, moi, à mon niveau, hein, parce que c'est pas mon chemin de vie. C'est plutôt je me marre. Hein, j'amuse la galerie. Hein, c'est un peu ça. Ça m'amuse beaucoup. Ça fait partie de mon tempérament. Ça a toujours été. Et là, le 18 mai, eh ben, il va y avoir le téléphone qui sonne et je peux vous garantir que là, c'est du grand anneau. Ça va être du grand œil qui voit tout. C'est collector. Donc, n'hésitez pas à aller vous y abonner dès à présent. Ici, comme là-bas, vous serez bien sûr accueillis à bras ouverts. Et la vidéo du 18 mai, les commentaires seront activés. Donc, ouais, c'est la vidéo à pas rater là. C'est vraiment la vidéo à pas rater. Ensuite, vous pouvez retrouver mon Instagram. Alors, l'Instagram, là, il y a 2 lives par semaine. Le mardi soir à 18h et le jeudi à 13h où je fais en direct des tirages de breloques de Charms. Donc, et vous pouvez interagir directement avec moi. L'ambiance, elle est super bonne. Il y a de l'entraide, il y a de l'amusement, on se marre. C'est bon enfant. Les guides se lâchent aussi. Enfin, voilà, on s'amuse beaucoup. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, il y a également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà pour les actus. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on a des peurs. Hein. Il y a des peurs. Vous allez peut-être faire un rêve très, très particulier. Alors, ils en restent un petit peu au message annexe qu'on a eu là juste avant. À savoir que les guides essayent de vous préserver d'une trahison, de quelque chose qui peut vraiment vous faire mal au cœur. Donc, il est possible que ça passe par les rêves, que vous fassiez un rêve très particulier, mais qui en fait va vous prévenir de quelque chose justement de particulier et qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur ce que vous pourriez éviter. Hein. Alors bien sûr, ça peut être du sentimental, mais ça peut être autre chose. Hein. Très honnêtement, voilà. Mais s'ils insistent là-dessus, c'est que il y a moyen de vous préserver d'un échec, d'une déception. Il y a moyen de contourner le problème. Donc prêtez attention à vos rêves là. Il y a vraiment une idée de c'est quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Vous êtes aveugle de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas encore voir un petit peu les mauvais agissements d'une personne à votre égard. Cette personne n'a peut-être pas encore mal agi. C'est peut-être pas encore le cas. Mais il y a quelque chose que vous ignorez qui va passer à travers vos rêves. Et prêtez-y attention. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. On vous prévient de quelque chose que vous pouvez éviter. Là, c'est vraiment ça. Alors...
D'ailleurs, c'est pas pour rien si vous arrivez à éviter cette difficulté. D'ailleurs, derrière, il y a un véritable épanouissement en fait au niveau sentimental. Il y a une véritable complétude. Ok. Il est possible également que là, vous pensez, en fait, vous êtes peut-être persuadé d'avoir retrouvé la bonne personne, que vous êtes peut-être persuadé, oui, là, il y a un lien d'âme, il y a un contrat d'âme, on souffre parce qu'on a des choses à apprendre, parce qu'on est sur un parcours d'âme, etc., etc., etc. Et en fait, on est en train de vous dire que là, il est possible que vous ne connaissiez pas encore cette personne. C'est possible que vous ne la connaissiez pas. Et vraiment, il y a une notion d'avoir peur de l'inconnu, de se raccrocher à ce qu'on connaît en se disant, bon, il n'est pas parfait, mais au moins je connais le visage, j'arrive à mettre un visage dessus, je connais les défauts, les qualités. Et en fait, on est en train de vous dire, ah ouais, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Et il y a vraiment une notion de braver un petit peu l'inconnu et de surmonter la peur de l'inconnu. Là, c'est peut-être ce qui va se passer pour vous. Alors, soit pour vous, soit pour la prochaine personne. Si vous, ça vous parle pas, eh bien, c'est pour la personne de votre cœur. Il y a vraiment une idée d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de ne pas rencontrer, de ne pas connaître la personne, de ne pas la rencontrer, de ne pas l'avoir encore rencontrée, de se projeter dans l'inconnu, c'est difficile, en fait. Mais en attendant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, ouais, mais alors cette personne, elle finira par vous être connue, vous allez finir par être connu pour cette personne, et reconnu d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de me dire. Connu et reconnu par cette personne, il y a vraiment une belle histoire d'amour, donc ça vaut le coup, là, la prise de risque, elle vaut le coup, hein. Franchement, on est un peu là-dedans. C'est peut-être pour ça, en fait, que au départ, il va peut-être y avoir... C'est comme s'il y avait une espèce de double rencontre et que vous n'allez pas vous focaliser sur la bonne personne, en fait. Il y a vraiment une idée, je ressens un petit peu ça, c'est-à-dire que vous allez vous lancer dans un truc qui finalement va vous faire mal au cœur parce que la personne, elle n'est pas spécialement correcte et puis qu'elle peut sérieusement vous jouer du violon pour obtenir ce qu'elle veut de vous. Et de l'autre, peut-être quelqu'un ouais, il y a vraiment une idée d'échapper à un piège pour pouvoir faire la bonne rencontre derrière. C'est très particulier, c'est bien la première fois que ça fait ça. Mais néanmoins, c'est le grand succès, c'est la grande, c'est le monde, c'est le triomphe, c'est le succès international, intergalactique, là, on est un petit peu là-dedans. Donc ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup de déjouer les pièges, ça vaut le coup de se la jouer reine de bâton, hein. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus et je me laisserai plus avoir. Mais clairement, hein. Là, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, hein. Et de ne pas un petit peu se précipiter sur la première occasion pour ne pas être seul, hein. Ah non, mais là, ne ratez pas l'occasion, hein. Donc, il y a peut-être une occasion qu'il va falloir, tac, mettre de côté en disant, non, si je suis honnête avec moi-même et si je regarde la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire pas avec un miroir qui l'idéalise, et si je ne l'adapte pas à mon idéal, eh ben, je m'aperçois que non, c'est pas possible. De toute façon, ça va pas faire. Et derrière, il peut y avoir vraiment la grande rencontre. Mais là, ouais, restez sur je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, hein. Il y a cette idée-là, là. Et il y a vraiment de la très très belle rencontre. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Qui est invisible. Ouais, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité, de la sécurité, qui va vous rassurer. On a un beau petit lion là sur la manchette d'armure de cet empereur. Ça peut être une synchronicité, hein. Alors soit votre signe astrologique, l'ascendant, le signe lunaire, ou le signe, l'ascendant, le signe lunaire de cette personne, hein, ok. Il y a beaucoup d'énergie de feu là, hein, feu et air, hein. Alors les énergies de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, les énergies d'air, Verseau, Gémeaux et Balance, hein, ok. Alors, on poursuit. Ça va arriver quand même assez rapidement, hein. Tous ces alors, j'entends là, tous les événements vont s'enchaîner, en fait. Il y a une espèce, la roue, elle se met en route et il y a des bouleversements. Alors, ça peut démarrer par les rêves. Peu de temps après, vous allez vite repérer la personne qu'il faut un peu évincer de votre vie parce qu'elle elle peut vraiment vous faire souffrir. Elle peut vraiment vous faire du mal. Et c'est comme si vous aviez surmonté l'épreuve. C'est comme un test le test de se faire confiance et de faire confiance à son intuition. Il y a vraiment une idée un peu comme ça mais déjà qui va vous sécuriser, qui va vous donner la possibilité d'avoir davantage confiance en vous et en ce que vous ressentez, en vos intuitions. Et ensuite, il y a vraiment une idée derrière de rencontrer quelqu'un d'autre, où là, c'est le grand triomphe. Il y a vraiment une idée une série d'événements, d'éviter un piège et ensuite de faire la rencontre.
La rencontre. Ouais, c'est assez bouleversant là comme tirage. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une espèce de piège. On peut tout perdre, on peut pleurer, si on tombe dans le piège, on peut clairement se faire mal. Et ensuite, mais il y a vraiment la possibilité, parce que vous allez être préparé à ça, d'éviter le piège et pour pouvoir passer la case un petit peu de souffrance, douleur et épreuve, et d'arriver tout de suite à la case triomphe et harmonie et complétude au niveau sentimental avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment une idée on va vous faire travailler votre intuition là, on va vous faire travailler votre petite voix intérieure, on va vous faire travailler. Ouais, mais c'est vraiment ça, hein. Derrière, juste derrière, en fait, il y a vraiment le chevalier de coupe et la bonne personne qui se met en route. Alors, il y a vraiment aussi une idée d'attention aux beaux parleurs, hein. Attention aux beaux parleurs, attention, ce que je reçois également comme message, attention aux sites de rencontres et attention à tout ce qui est brouteur africain. Voilà, ce qu'on appelle les arnaqueurs en fait, mais cœur, comme le cœur comme ça, hein, d'accord, arnaqueur. Euh, Parce que là, tout ce qui est virtuel, en fait, attention, vous ne savez pas qui est exactement derrière l'écran. Il y a vraiment cette idée de si vous ressentez qu'il y a un loup, quoi. Il y a un loup, il y a un truc qui va pas, il y a une grosse anguille sous la roche, faites-vous confiance et passez tout de suite à l'éviction parce que il peut y avoir de la peine, bien sûr de manière concrète et dans la matière, mais il peut y avoir aussi clairement de l'arnaque financière derrière. Mais je comprends mieux maintenant où est-ce qu'il m'emmène là. On a peut-être des gens là qui sont en train de rechercher en fait sur internet l'amour et pourquoi pas, hein. Moi ma maman elle a rencontré l'amour grâce au site de rencontre, hein, donc du coup je vais pas aller dire que ça fonctionne pas, hein. Mais ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, hein. Ou un petit peu moins, je sais plus. Ouais, voilà. Ils sont faits pour durer, là, tous les deux, je m'inquiète absolument pas. Et là, il y a vraiment une idée, de, peut-être de, voilà, vous vous mettez en action pour trouver l'amour, pour plus être seul, enfin voilà, donc vous pouvez passer par les réseaux sociaux. Et attention aux différents profils. Mais si votre petite voix vous dit, là, il y a un truc, là, je le sens pas. Là, c'est presque, il y a un truc, c'est trop beau pour être vrai. Et attention aux arnaques. Attention aux arnaques. Et si vous arrivez à déjouer le piège, il y a vraiment quelqu'un de merveilleux qui arrive pour vous et qui sera la bonne personne. Donc d'abord on évite un piège et ensuite on rencontre la bonne personne. C'est vraiment ça. Mais ça va se faire assez rapidement. Tout va s'enchaîner. Les événements vont s'enchaîner assez rapidement. Pour celles et ceux qui sont concernés, bien sûr, par ce tirage, hein. Euh, Prenez le temps de réfléchir, prenez de la hauteur, du recul, du repos, hein, d'accord? Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de vous écouter, ne vous laissez pas embarquer dans un truc où vous sentez que c'est pas pour vous. Il y a vraiment ça. Mais derrière, il y a un beau cadeau, hein. Il y a vraiment un beau cadeau. Alors, tout ce que les guides sont en train de vous dire là, à travers cette guidance, c'est vraiment des choses qui vont se concrétiser dans la matière, mais il y a vraiment un beau cadeau, une belle rencontre également qui va se concrétiser dans la matière, plutôt équilibré, qui sera dans le donner et le recevoir, mais après avoir évité un piège, hein. Depuis le départ, je ressens vous évitez un piège et ensuite vous faites la rencontre, qui est vouée au succès, à la complétude, qui est vouée à se stabiliser, à se concrétiser, à fonder un véritable foyer, et à durer, et à durer. Mais d'abord, on déjoue un piège. On déjoue le piège, mais on a les amoureux. C'est ce que je ressens depuis le départ. Donc bon, après, je dirais presque, quand bien même vous tombez dans le piège, vous finirez par faire cette autre rencontre. Mais ce sera plus tard, du coup. Tandis que si vous déjouez le piège, en fait, tout s'enchaîne. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée-là de déjouer les pièges. Mais pour celles et ceux qui sont concernés, vous en allez avoir. Mais il y a votre ange gardien qui va être là, quoi. Il y a votre ange gardien qui va passer par vos rêves, qui va passer par vos ressentis, qui va vous mettre... il va cet ange gardien, ce guide va tout faire pour vous prévenir, quoi. Vous allez être vraiment accompagné, mais il va tout faire pour vous prévenir et pour vous dire non, 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 là t'évites, là tu vires. Mais on va parler clairement, hein, ça c'est de la saloperie, ça t'en as pas besoin dans ta vie, c'est encore quelqu'un qui va te faire du mal. Et il y a vraiment une idée de derrière ça s'enchaîne et on rencontre la bonne personne. Il est incroyable votre tirage. Ouais, ce sera du concret, hein.
Ce sera du concret et ce sera de l'abondance, hein. Là, ce qui vous attend, c'est un amour qui est plutôt abondant, qui va se concrétiser dans la matière. C'est plein de belles promesses, plein de beaux projets qui vont se matérialiser avec cette personne, hein. Mais on évite, j'en étais sûre qu'il allait atterrir dans ce tirage. On doit d'abord éviter le traître, en fait. Le traître ou la traîtresse, hein, je n'exclus pas ces messieurs. Donc, il y a vraiment déjouer les pièges. D'abord déjouer des pièges avant de rencontrer la bonne personne. C'est vraiment ça, de déjouer des pièges avant de rencontrer la bonne personne. Mais tout s'enchaîne. Et tout peut s'enchaîner là de manière accélérée, de manière très rapide et en quelques jours. Quelques semaines tout au plus, mais quelques jours. Je ne serais pas étonnée. Si vous déjouez des personnes qui clairement ne sont pas honnêtes vis-à-vis de vous, qui peuvent vous cacher des relations, voilà, qui sont là, qui ne sont pas là pour chercher l'amour, qui sont là pour d'autres raisons en fait, qui sont là pour d'autres raisons. Vous allez déjouer ça et après derrière vous rencontrez vraiment la bonne personne. Mais il y a vraiment une idée. Les épées, c'est un petit peu, ça peut représenter, c'est tout ce qui est intellectuel, mais ça peut représenter les stylos aussi, hein, d'accord. Donc la communication. Hein, on est dans des énergies d'air avec les épées, on est dans des énergies qui sont cérébrales. Et il y a vraiment une idée de communiquer avec quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment le visage. Il y a vraiment là cette idée de communiquer avec quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment le visage et d'écouter sa petite voix, hyper important pour déjouer les pièges de quelqu'un qui n'est pas là pour les bonnes raisons et de quelqu'un qui peut vraiment vous faire du mal, hein. Qui peut vraiment vous faire du mal. Et derrière, il y a une grande rencontre. Mais là, la rencontre, matériellement, elle va se faire assez rapidement. C'est-à-dire que vous allez vite voir le visage de cette personne. Vous allez vite vous rencontrer dans la matière. À partir du moment où ça galère pour se voir dans la matière, il y a un loup. Il y a vraiment un loup. Ok. Donc, on est vraiment un petit peu chez les célibataires. Mais là, si vous arrivez à déjouer les pièges, ouais, c'est la très, très belle rencontre qui arrive derrière. Mais moi, je ressens, là, votre guide, il va pas... vos guides ne vont pas vous lâcher, ils vont tout faire pour vous prévenir de oui, là c'est bon, ou là non, c'est pas bon, surtout n'y va pas. Ça va être presque épidermique pour vous de ressentir votre petite voix, elle va pas vous lâcher, quoi. Donc, il y a moyen de détourner le piège là de quelqu'un qui pourrait vraiment vous faire du mal. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve, bien sûr, maintenant dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Voilà, excellente soirée à tous et à vendredi matin. Ciao, ciao.